Boker Tov les amis, shalom. Voilà, j'essaye avec un nouveau système. J'espère que ça marche. Dans ta chambre. Par contre, je vois pas vos commentaires. Mais dans ta chambre. Je vois que vous êtes là. Comment je peux faire pour voir les commentaires dans... Dans YouTube, je vois les commentaires, mais dans Facebook, je ne vois pas. Est-ce que vous entendez, c'est bon, le son? L'image, je vois que ça a l'air correct, le son. Désolé, mais je vois pas vos... Ah, voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous entendez bien? Vous voyez? Vous avez bien tout ce qu'il faut? Tout est parfait. Bravo, Hachem. Extraordinaire. Alors voilà, pour Hachem, on a le mérite. On a le mérite ce soir d'être là, sur la tombe de Rabbeinu. Hachem. Je suis juste un peu... Un petit peu ça. Voilà. Voilà, je vois vos commentaires. Dans Facebook aussi, c'est bon. Voilà, bon, Hachem, là, je fais le cours avec des téléphones, deux téléphones, un pour Facebook, un pour... Bonjour Sébastien, bonjour. Mais voilà, Bezat Hachem, on est en direct depuis chez Rabbeinu. On va changer le son, je rapproche un petit peu pour que ce soit plus fort. Voilà. Un petit peu. Voilà.
Oui, c'est-à-dire ici à Oman, la qualité de l'Internet dans les téléphones elle est très élevée, c'est-à-dire le débit est très élevé. Donc normalement, Bezat Hachem, il ne devrait pas y avoir de problème de... Je vois le son, c'est bon. Alors Hachem. Ouais, oui, un ténor et là-bas au Hachem, j'ai prié un peu. Je ne savais pas pour prier, c'est pour qu'il s'arrête ou pas, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit Hachem, tu décides. Moi, je ne sais pas s'il doit s'arrêter pour qu'on fasse le cours ou continuer, je ne savais pas. Mais l'Hachem, il s'est arrêté. Mais il était, c'est-à-dire, là, vous entendez, c'est rien du tout. Il était mamache, il hurlait là pendant 30, 40 minutes avant. Et Menachem, voilà. Donc on va continuer dans notre Torah 60 qu'on fait le jeudi soir pour nous donner plus d'outils dans le conte. On avait parlé la semaine dernière de la crainte. Alors on est arrivé à le passage He. Exactement, Rabbeinu, il est là. Il est vraiment là. Alors on est arrivé dans le passage He dans la Torah 60. Maintenant, la crainte d'Hachem, elle se révèle par le fait qu'il y a Pkidut HaKaot, c'est-à-dire des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et maintenant qui ont des enfants. Ça, c'est la révélation de la crainte. N'oubliez pas que Rabbeinu l'a dit dans la préface des contes que maintenant, il a raconté des contes et qu'avec ces contes, ça va être facile que les femmes elles puissent avoir des enfants uniquement grâce aux contes. Donc on peut un petit peu imaginer la grandeur des contes. Et ici, Rabbeinu dit la révélation de la crainte d'Hachem, c'est-à-dire la prise de conscience de la grandeur d'Hachem, elle se fait par Pkidut HaKaot, quand justement les femmes qui n'avaient pas d'enfants, maintenant elles ont des enfants. Parce que par le fait qu'il y ait un accouchement, un enfantement, il y a la crainte qui se révèle. Comme c'est écrit que là-bas, dans les psaumes, c'est écrit que là-bas, il y a eu une grande peur qui les a empris. Ils ont été empris d'une grande peur, d'une force comme une femme qui va accoucher. Qu'elle aidait à l'Eda Yotzim Damim Gvurot. Parce que par le fait que maintenant il y a un accouchement, ça fait sortir du sang et de la rigueur. Shem Prenatir A, que le sang et la rigueur, c'est la crainte. Ou Bifrat Keshinifkeda Kara. Et particulièrement quand c'est une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants et que maintenant elle a des enfants, alors c'est beaucoup plus fort encore. Que maintenant le sang et la rigueur ils étaient tellement retenus jusqu'à maintenant. Donc maintenant, quand il y a une délivrance là, de ce sang et de cette rigueur là, alors il y a une révélation de la crainte beaucoup plus forte. N'oubliez pas aussi que Rabbeinu nous a enseigné qu'une femme, au moment de l'accouchement, elle va crier 70 voix. Shivim kolot. Il y a 70 voix de la femme qui va accoucher
elle va crier 70 voix pour pouvoir accoucher. Donc vous voyez par rapport aux 70 facettes de la Torah, par rapport aux 70 ans où il a dormi, vous voyez que ces éléments-là, ils sont entièrement liés. C'est-à-dire qu'au moment, au moment de l'accouchement, il y a une grande révélation d'Hachem, une révélation de la vie. Et ça donne, ça donne une sensation d'immensité, c'est-à-dire de voir la vie, de voir un être humain arriver dans ce monde-là et arriver à travers des douleurs d'accouchement avec de la rigueur comme ça, puisqu'il y a énormément de contractions. Ces contractions, ce sont des grandes rigueurs et du sang qui sort en même temps que l'enfant. Ça, c'est une grande révélation de la crainte d'Hachem. Parce que quand il y a une seule femme qui a eu le mérite d'avoir un enfant, alors il y a de la crainte qui se révèle. Ou que mais quand il y a plusieurs femmes qui ont des enfants, alors qu'avant elles n'en avaient pas, la crainte, elle se révèle de façon beaucoup plus forte. Zeprinat Chilka Yoleda, c'est-à-dire Chilka Yoleda comme une armée, comme un nombre de personnes importantes qui ont enfanté. Kefialeda Kenit Galutaïra. Alors selon l'accouchement, c'est comme ça qu'il y a une révélation de la crainte. Donc c'est pour ça que vous voyez que, en fait, oui, c'est vrai, David Serrero, merci pour le Kashrut Arabenu. Un cachet, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une lutte contre la cellule familiale et contre le fait d'avoir des enfants, et d'avoir beaucoup d'enfants. Et des fois, bon, il y a des gens, ça passe pour avoir un enfant ou deux, mais pour avoir beaucoup d'enfants, la société, elle en a fait quelque chose, un tabou, quelque chose de terrible. Qu'est-ce que c'est ça d'avoir beaucoup d'enfants et tout? C'est pas quelque chose d'extraordinaire. On dirait normalement, ce qui est super, c'est ou de pas avoir d'enfants, hein, ou d'en avoir que un ou deux, mais pas d'en avoir plusieurs. Maintenant, pourquoi il y a pas de, pourquoi il y a une lutte contre ça, contre le fait de vouloir avoir des enfants? Et comme on l'a dit plusieurs fois, la plupart des dirigeants de nos pays, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas eu d'enfants, parce qu'il y a une lutte contre la révélation d'Hachem. Il y a une lutte contre le fait que Hachem se révèle dans le monde. Il y a une grande lutte contre ça. Et ça se traduit en particulier par le fait que maintenant, il n'y a pas de naissance. Le fait qu'il n'y a pas de naissance, ça fait que si vous voulez, les gens, ils ont beaucoup moins conscience de l'existence d'Hachem. Parce que chaque naissance, ça donne conscience de l'existence d'Hachem de façon beaucoup plus forte. Donc la société entière elle lutte contre ça. Elle lutte contre ça et pour donner une image comme de quelqu'un qui est pas tellement normal, qui est un peu arriéré. C'est présenté comme quelque chose d'un peu d'arriéré, d'avoir une grande famille avec beaucoup d'enfants. C'est pas terrible comme notion. Oui. Et normalement, il faut être dans le moderne, il faut être dans les choses, dans la vie, soi-disant, de la consommation, dans la vie du vide. Enfin, toutes les théories qui ont pu en fait venir dans le monde, la seule chose qui a de commun dans toutes ces théories-là, c'est que en fait, ils luttent contre la révélation d'Hachem. Parce que chaque fois qu'il y a une naissance, c'est tout simplement, c'est la vie qui vient, et cette vie-là, c'est la révélation d'Hachem.
parce qu'Hachem il s'appelle Chai HaChaim, Hachem il s'appelle la vie de la vie. Kifi alida kenit galuta yirda. Donc Rabbeinu il dit des mots qui sont forts selon l'accouchement, comme ça, selon l'accouchement il y a révélation de la crainte. Alken beroshana ayab kidat Yitzhak. Donc maintenant à Rosh Hashanah, il y a eu la naissance de Yitzhak. C'est-à-dire Yitzhak, il est né à Rosh Hashanah. Sheu tokef itgalut ha'yirah meod, qui est la révélation de la crainte de façon très forte. Prinat pachad Yitzhak, comme c'est écrit dans Bereshit, pachad Yitzhak, c'est-à-dire c'est la peur. C'est-à-dire Yitzhak, il représente la yirah. Il représente la yirah parce qu'il représente, en fait, c'est la première révélation d'un juif qui est né dans la Kedushat Israël, c'est le premier, donc il y a une révélation très très forte de la présence divine dans le monde. N'oubliez pas qu'Avraham Avinu, c'est le premier qui a installé, c'est le premier qui a installé le monde, c'est-à-dire qui a fait en fait que le monde, enfin, allait pouvoir vivre selon la révélation d'Hachem. C'est le premier qui a fait ça. Donc lui et Sarah, quand ils ont eu Yitzhak, après tellement d'attentes, tellement d'années, un siècle d'attente, et qu'il est né dans la Kedushat Israël, il est né dans la sainteté du Ham Israël, alors il y a une grande pachade, une peur parce que c'est une révélation. C'est une révélation, comme vous voyez à chaque fois qu'il y a une révélation dans le buisson ardent, ou là où, avec Moshe Rabbeinu, là où Yaakov, quand il prend conscience de la présence divine et tout, il y a de la crainte, c'est-à-dire il y a une crainte qui vient de voir une révélation de l'infini, ça donne de la crainte. Parce que quand Sarah a été délivrée, c'est-à-dire elle a été délivrée, c'est-à-dire qu'elle a eu un enfant, alors il y a plusieurs femmes qui étaient stériles qui ont aussi eu des enfants. Comme ils ont dit nos sages dans Midrash Rabbah, que j'ai eu un enfant dans ma vieillesse. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai eu un enfant dans ma vieillesse? Parce que maintenant, par l'accouchement de Yitzhak, qui est la révélation de la crainte, ça amène de la longévité. Vous vous souvenez, quand on a parlé avant de la longévité, qu'on a parlé du principe de la crainte par rapport à la longévité, et aussi du principe du souffle court par rapport à la recherche de la beauté et de la consommation. Que la consommation, la recherche de la beauté et de la consommation dans ce monde, ça amène le souffle court, ça raccourcit la respiration. Alors que maintenant, quand maintenant on a la crainte ça allonge la vie, puisque ça connecte à Hachem, donc ça allonge la vie. Donc en fait, vous voyez tout ce système-là qui est en place, comme vous nous dites ici, Macron il reproche aux Africains d'avoir trop d'enfants. C'est-à-dire que, en fait, ces peuples-là qui ont beaucoup d'enfants, c'est eux qui révèlent le plus Hachem dans le monde. Et vous allez voir à la fin, il va y avoir un retournement. Tous ces gens-là, ils vont se rapprocher de Rabbeinu. Vous voyez, Baruch Hashem en Afrique, on a des Breslev un petit peu partout et des groupes qui se forment. Là, c'est chez notre ami Jean-Serge, ils sont un groupe de 100 Breslevers. C'est-à-dire que ça commence, le feu de Rabbeinu commence à prendre parce qu'il y a une révélation de la crainte. Et vous voyez même des présidents africains qui ont parlé du virus avec une autre approche complètement de la chose. Ils ont connecté ça avec Hachem. Nathalie Thibault, je vous ai répondu je crois dans Facebook, je vous ai répondu, Bezat Hachem, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, on est là nous on essaye, c'est tout, on n'est pas là on pense que ce qu'on fait c'est bien. C'est pas de la solidarité, un manque de solidarité, c'est que les gens ils sont dépassés.
Comprenez que les gens aujourd'hui sont dépassés. Ils ont le souffle court, ils sont pris par les problèmes. Ils courent toute la journée, ils ont plein de choses à résoudre. Donc il y a des fois, ils ont pas la place pour entendre des demandes, certaines demandes. Mais je vous ai dit, continuez à prier et demander à Hachem que ça, c'est les Shem Shamaïm, c'est fait pour Hachem. Et les choses, elles vont marcher, Bezrat Hachem. Comme c'est écrit, Yirat Hachem Tosif Yamim. La crainte d'Hachem, ça rajoute des jours. C'est-à-dire, ça rend les jours plus longs. Les jours plus longs, ça veut dire que ça permet de rentrer de la vitalité, de la véritable vitalité. Parce que plus le souffle est long, et plus la vitalité, elle vient d'endroits profonds. Plus le souffle est court, et plus la vitalité, elle vient de choses qui sont complètement extérieures, des choses qui sont futiles. Quand quelqu'un tire sa vitalité de quelque chose de matériel, basique, vous allez voir qu'après, la personne, elle va arriver à un moment où elle va... où elle n'a pas de vitalité, c'est-à-dire ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que même si elle a un petit moment de joie, soi-disant, de bien-être et tout, c'est très court. C'est quelque chose de très court parce que de là où elle tire son souffle, elle s'alimente pas d'une vitalité profonde. Parce que si maintenant le souffle était long, alors la vitalité, elle viendrait d'un endroit beaucoup plus profond. Et donc cette vitalité, elle connecterait à l'infini d'une façon beaucoup plus grande. Alors ça, c'est, si vous voulez, quand maintenant il y a des femmes qui sont stériles, c'est-à-dire qui n'ont pas pu avoir d'enfants. En fait, c'est la vie, c'est-à-dire qu'il y a un empêchement, de la vie, il y a un empêchement de laisser la vie venir dans le monde. Comme Rabbeinu, il explique que maintenant, si vous voulez, la possibilité d'accoucher, c'est l'ouverture c'est comme le passage de la mer Rouge, c'est des ouvertures qui permettent à la vie de se révéler dans le monde. Maintenant, plus il y a de révélations de la vie, et plus les gens se connectent à Dieu, puisque Dieu, c'est la racine de toute vie sur terre. Donc chaque fois qu'il y a une naissance, il y a une révélation de Dieu qui est plus grande dans le monde. Donc les peuples qui ont beaucoup d'enfants, en fait, ce sont des peuples qui ont de la vitalité, qui ont une vraie vitalité. Même si maintenant, ils trouvent des raisons, toutes les nations modernes, soi-disant, tout l'Occident, ils trouvent des raisons pour dire, mais non, ils sont pauvres, comment ils vont nourrir leurs enfants, tout ça. Ça, c'est des questions d'hérésie, d'apikorsut, comme Rabbeinu dit, que chaque enfant qui vient, il amène son pain avec lui. Donc il n'y a pas à se dire, y a pas à se dire ouais, comment on va faire et tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire comment on va faire? Pourquoi c'est toi qui fais? Toi, tu fais ce que Hachem t'a dit de faire. Pérour-vous, multipliez-vous, soyez plus nombreux, c'est tout. Soyez nombreux, amenez des enfants dans le monde, c'est tout. Chaque enfant, c'est une révélation de Dieu, c'est tout. Chaque enfant, il est unique, et chaque enfant, il va amener un angle de révélation de Dieu comme il n'y avait jamais avant. Donc, il n'y a pas de calcul à faire sur ça. Il n'y a pas à se dire comment je vais faire pour les nourrir si j'ai 10 enfants, comment, mais c'est impossible avec ce que je gagne et tout. C'est pas toi qui les nourris, toi aussi, c'est pas toi qui te nourris. Toi, tu fais ce qu'on te dit de faire, tu fais un travail, et Hachem, il te donne la bénédiction dans ton travail pour que tu puisses faire ce que tu as à faire, c'est tout. Mais ne crois pas que c'est toi qui nourris ou c'est toi qui fais. C'est Hachem qui te donne ça. C'est Hachem qui te donne ta parnassa. Ouais, il essaie de provoquer, comme vous dites, il essaie de donner soi-disant comme une honte, comme si quelqu'un il était honteux parce que c'est quoi ça, il veut avoir des enfants, c'est honteux. Ouais, la parole, elle est donnée aux hérétiques, mais ça, c'est la parole dans les médias. Mais nous, on a la parole la parole d'Hachem, la parole de l'intérieur. Et tout ce qu'on parle avec Hachem,
C'est ça qui influence vraiment le monde. Le reste, c'est des guignols. Ne croyez pas ils décident quoi que ce soit. Les enfants, les gens, c'est pas eux qui décident. C'est pas eux du tout qui décident. Les gens, ce que vous croyez qui décident, c'est pas eux. Oui, les enfants, ça amène la bracha, c'est sûr, parce que ça amène Hachem. C'est une révélation d'Hachem. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que la révélation d'Hachem. Eux, ils essayent de planifier des choses et de dire des choses, de dire des choses, mais Hachem, lui, c'est lui qui a le dernier mot. Ne croyez pas qu'ils vont pouvoir faire autre chose que Hachem il a décidé. En fin de compte, tout va être recyclé et utilisé selon la volonté d'Hachem. Il n'y a personne qui va faire ce qu'il veut. Tout ça, ça va être que la volonté d'Hachem en fin de compte. Il n'y aura que ça dans le monde. Exactement. Les enfants, c'est de la bracha, c'est de la simcha, c'est de la vie tout simplement, c'est de la vitalité. C'est de la vitalité tout simplement. Simcha Bad Geoula, Bezat Hashem, attendez, je le mets, pour un enfant, Bezat Hashem. Hashem il vous envoie à toutes les femmes qui ont pas d'enfants, qu'Hachem il leur envoie. Cette étude qu'on fait, elle est faite pour ça. C'est le médicament pour pouvoir avoir des enfants. C'est l'étude dans laquelle on est. Rabbeinu il a dit, avec ça on peut avoir des enfants. Donc pour toutes les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qu'elles puissent en avoir, et celles qui en ont eu déjà, qu'elles puissent en avoir encore, que Béhémet, que Hachem se révèle de plus en plus. Alors Rabbeinu dit, alors voilà, comment maintenant on fait pour que les femmes stériles puissent avoir des enfants? C'est par le fait qu'on réveille les gens de leur sommeil. Vous voyez, quand on réveille les gens de leur sommeil, ça amène que les femmes elles puissent avoir des enfants. Donc, vous voyez maintenant les contes, c'est-à-dire le fait que maintenant Rabbeinu il a raconté les contes. Avec ces contes, il nous réveille. Et quand on se réveille, c'est la vie qui se réveille. Donc, toutes les femmes qui étaient au niveau d'avoir des enfants, elles étaient aussi endormies, c'est-à-dire ce principe-là, il dormait chez elles, puisque la stérilité, c'est une sorte de sommeil dans le yichud, dans le fait d'avoir des enfants. Alors quand on réveille les gens, alors ça amène des délivrances à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens qui dorment leur jour, c'est-à-dire qui dorment, que leur vie, ils sont endormis. Et malgré que le monde croit qu'ils sont en train de servir d'Hachem, on parle maintenant des gens qui sont pas dans l'hérésie, des gens qui servent Hachem. C'est-à-dire on a l'impression qu'ils servent Hachem. On a l'impression qu'ils étudient la Torah, on a l'impression qu'ils prient. Tout leur service divin, Hachem il n'a pas de joie de ça. Il n'a pas de nachat de leur façon de le servir. Kinishar kol avodatam lemata, parce que tout leur service il reste en bas. Leur service il reste en bas. Ve'en yicholim litromem la'ot lemala. Leur service il peut pas monter en haut. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'élever leur service divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élévation. C'est-à-dire c'est pas connecté avec le haut, parce que c'est fait en dormant. Comme quelqu'un qui fait quelque chose en dormant, imaginez-vous quelqu'un il est endormi, et quand il est en train de dormir, il vous dit quelque chose. Il vous dit de quelque chose, même un compliment ou quelque chose. Ça ne va pas faire d'effet, parce que vous voyez que la personne elle dort. Alors c'est pas quelque chose qui va faire de l'effet. C'est-à-dire si on veut que la personne, ce qu'elle dit, ça fasse de l'effet, il faut qu'elle soit réveillée. Il faut qu'elle soit dans les shivas des cordonniers, qu'elle fait partie des gens qui se réveillent à Chatzot et tout. Et à ce moment-là, sa parole, c'est une parole éveillée, comme quelqu'un qui vous parle. Et vous voyez que il n'est pas concentré, il n'est pas là, il n'est pas avec vous au moment où il parle. Alors ça aussi, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il vous dit des choses, mais il n'est pas là. Donc ça n'a pas d'effet ce qu'il est en train de dire, d'accord? Donc maintenant, le fait qu'il y a des gens qui dorment,
et qui sont endormis, mais maintenant c'est des morts vivants, c'est pas qu'ils dorment, ils sont dans leur lit. C'est que même quand ils sont réveillés, ils sont endormis. Même quand ils étudient la Torah, ils sont endormis. Même quand ils prient, ils sont endormis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion dans leur service divin. Il n'y a aucune connexion. Donc comme maintenant dans le service divin, il n'y a pas de connexion, ça ne fait pas des yichoudim, c'est-à-dire ça unit pas le haut et le bas. Donc ça, comme ça unit pas le haut et le bas, il ne peut plus avoir d'enfant. Parce que pour avoir un enfant, il faut que le soleil et la lune, ils fusionnent. C'est comme ça qu'il y a un enfant. D'où ça vient un enfant? Un enfant, ça vient d'un père qui est solaire et d'une mère qui est lunaire. Et quand ils fusionnent tous les deux, alors ça donne un enfant. Mais maintenant, pour qu'ils fusionnent tous les deux, il faut que le bas et le haut communiquent. C'est-à-dire qu'il faut que le soleil et la lune communiquent. Maintenant, quand le soleil et la lune communiquent, que s'il y a un éveil, que c'est un éveil, parce que si la personne elle est endormie, alors le haut il reste en haut et le bas il reste en bas, comme on en avait vu dans les explications du conte. Quand maintenant Rabbi Nathan nous avait parlé de Purim, il nous a dit cette nuit-là, il y a le sommeil du roi qui a été troublé, c'est-à-dire le roi lui-même il s'est réveillé. C'est-à-dire le roi lui-même il s'est réveillé. Ça veut dire qu'Hachem il s'est réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est réveillé? Ça veut dire que maintenant, il a eu la possibilité d'intervenir sans que ça crée un problème. Parce que si Hachem il intervient et nous on ne se réveille pas, c'est-à-dire si c'est lui qui nous réveille, c'est très grave. C'est-à-dire c'est des choses qui sont très graves parce que ça amène beaucoup de destruction dans le monde. Ça amène beaucoup de destruction parce que si maintenant Hachem il intervient sans demande d'en bas, sans qu'il y ait l'appel d'en bas, alors c'est très grave. Maintenant, c'est pour ça que Rabbeinu nous dit quelque chose d'extraordinaire, que par les contes, le conte c'est considéré comme l'éveil d'en bas. Souvenez-vous ce que nous a dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous a dit le fait que maintenant, Mordechai, il racontait à Esther les Sipurim Asiyot, elle était chez Achashverosh, c'est-à-dire elle était elle qui représentait le pouvoir d'Hachem, le pouvoir de la Gdusha. Elle était chez Achashverosh, elle était là-bas dans le contraire de l'endroit où elle doit être. Elle était chez les Lotov complètement. Et en plus, ils ont voulu organiser un repas, que ce repas, il allait complètement endormir les gens, encore plus que ce qu'ils étaient endormis déjà. Donc, comment il a fait Mordechai? Il n'a pas fait la guerre. Mordechai, il a raconté les Sipurim Asiyot. Quand il a raconté les Sipurim Asiyot, les contes, ils ont réveillé Esther, et ils ont réveillé tout le côté qui était endormi, c'est-à-dire toute la conscience endormie. Et quand maintenant, il y a eu l'éveil d'Esther, grâce au conte, ça a réveillé le sommeil du roi, c'est-à-dire Hachem, il a pu intervenir. Bien sûr que les contes s'adressent aux non-juifs. Et Christophe d'ailleurs, sachez que tout ce qu'on dit de Rabbeinu, ça s'adresse à tout le monde. Ça, c'est pas que pour les juifs ce qu'on dit. C'est pas que pour les juifs. Rabbeinu, il n'est pas venu que pour les juifs. Rabbeinu, il est venu pour les juifs, pour les non-juifs, pour les animaux, pour les plantes, pour les pierres, pour tout. Rabbeinu, il va connecter tout ce qui existe dans le monde. Tout ce qui a été créé, Rabbeinu, il va le connecter dans sa racine. Tout, il va le ramener vers l'infini, vous comprenez? C'est universel. Rabbi Nachman, il est universel. Maintenant, il y a le côté connexion universelle et après le côté pratique de ce qu'on est. Maintenant, quand vous n'êtes pas juif, alors vous allez faire les 7 mitzvot de Bnei Noach. Et avec ça, vous allez vous connecter à Hachem et vous allez être optimisé dans ce que vous êtes. Maintenant, si c'est un animal, il va être optimisé. Si c'est une plante, elle va être optimisée. Si c'est une pierre, elle va être optimisée. Chaque chose, elle va être optimisée, c'est-à-dire connectée avec sa racine dans l'infini, de manière à être le maximum de ce qu'elle peut être dans ce monde. Donc ça, c'est un principe. Merci Fox River. Hachem Yazor, merci beaucoup. Hachem vous bénisse. Voilà, en tant que Noachid, ton accès, c'est les 7 mitzvot. Maintenant, en tant que juif, il y a 613 mitzvot. Mais chacun, il est à sa place, chacun dans son poste de travail. Et chacun, il est optimisé au maximum de ce
de ce qu'il représente sur terre, Hachem. Vous comprenez? Alors maintenant, quand le tzaddik il a raconté les contes, il a créé, c'est-à-dire ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'avec les contes, ça fait l'effet d'éveil personnel. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'on a à faire vraiment, c'est écouter les contes, lire les contes, les écouter, s'imprégner de l'histoire. Là, on est dans le premier conte de tous les jours, Baruch Hashem. Mais après, on va faire le deuxième, on va faire tous les contes. Maintenant, chaque conte qu'on va étudier, qu'on va entrer dedans, on va s'imprégner, c'est ça qui s'appelle notre éveil à nous. Non, quand Christophe derrière, que ça soit clair, ça ne fait pas référence au peuple juif. Et quand on fait référence au peuple juif, ça veut dire on fait référence au niveau du peuple juif. Mais tout le bien qu'il y a dans le monde, c'est la même chose, c'est la même origine, c'est la même connexion, tout le bien qu'il y a dans le monde. Maintenant, le Ham Israël, il a été chargé en mitzvot beaucoup plus que les autres nations. Mais quand Hachem il s'adresse au Ham Israël, il s'adresse à tout le monde. Moshe Rabbeinu, quand il était en Égypte, il a fait sortir tous les Hébreux, c'est-à-dire tous les Égyptiens qui étaient déjà intéressés par la Torah, ils sont venus avec Moshe Rabbeinu. Bien que ce n'était pas le moment, il y a eu des problèmes, etc. Mais en tout cas, c'était ça le chemin. Le chemin, c'était celui-là, c'est d'inclure tout le monde dans cette délivrance-là. Vous comprenez? La ségoula pour une femme qui ne peut pas avoir d'enfant depuis 8 ans, c'est de lire les contes. Lire les contes, s'imprégner des contes. C'est ça la ségoula. Donc maintenant, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Vous me demandez ce que... Non, vous ne m'embêtez pas du tout, monsieur Daya. Vous pouvez y aller, je suis là pour ça, moi. Je suis là, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que vous m'embêtez? Je ne suis pas en train de faire un show des trucs. Ne m'embêtez pas du tout, je suis là pour vous aider, c'est mon but. Mais vous pouvez être chrétien, vous pouvez être ce que vous voulez. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, si vous voulez, Rabbi Nachman nous a donné l'outil de connexion universelle. Donc, il n'y a pas juste si c'est une recherche de la vérité et qu'il n'y a pas de violence et qu'il n'y a pas de petitesse d'esprit, c'est tout. Mais tout est connectable, il n'y a aucun problème. Rabbi Nachman, il connecte tout le monde, absolument tout le monde. Tout ce qui a été créé, c'est connectable. C'est ça la révélation principale de Rabbeinu. Voilà, on cherche le tzaddik, c'est-à-dire on cherche la connexion à Hachem à travers le tzaddik. Alors maintenant, si vous voulez, le fait que les gens sont endormis, alors il n'y a pas de vie, d'accord? Puisque comme le sommeil, ça représente un 60e de la mort. Alors quand on dort physiquement, déjà c'est un 60e de la mort. Mais quand on dort mentalement, surtout quand on est quand on est dans la logique, c'est-à-dire dans la connaissance, dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que c'est mamash la mort, que c'est ça qui a amené la mort dans le monde. C'est-à-dire la pire des vies qui existent, c'est la vie intellectuelle, parce que ça fait semblant de vivre, mais en fait c'est de la mort, c'est pas de la vie du tout. C'est pas la vie du tout. La vie, c'est pas la vie, c'est pas du tout la connaissance. La vie, c'est la connexion. C'est la connexion, l'arbre de vie. La vie, c'est le cœur qui se connecte à l'infini. C'est ça la vie. La vie, c'est pas de la connaissance. Alors quand on est dans la connaissance, on s'appelle endormi. On s'appelle des endormis. Plus on vit dans la connaissance, et plus on est des endormis. Maintenant, si on veut se réveiller, c'est uniquement par de la connexion. Donc Rabbeinu, il a fait descendre la Torah sous sa forme de conte pour éviter toute récupération de cette énergie-là dans la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance, elle est complètement mise de côté dans les contes. Y a pas, dans les contes, il n'y a pas une possibilité de mettre en avant la connaissance. C'est pas possible. Il n'y a pas du tout de notion de connaissance dans
dans les contes. Vous voyez, c'est une histoire, c'est tout. Il y a pas de l'intellect, il peut pas manger, il n'a rien à manger. C'est-à-dire, il peut pas prendre la chose. C'est comme le principe du Shabbat. D'ailleurs, voilà, hier, ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire, c'est quand il y a eu la batterie qui a lâché, c'était que en fait, Rabbi nous dit que dans Shabbat, quand on mange le Shabbat, alors c'est l'esprit qui se nourrit en premier, et le corps après, et le foie après. Mais dans la semaine, le foie, il se nourrit en premier. Le foie, il représente Esav, parce que le foie, c'est une boule de sang, en fait. C'est que du sang. C'est pour ça que le foie, quand on veut manger du foie, on ne peut pas cachériser du foie. Le foie, on ne peut que le brûler, c'est-à-dire avec du feu. Mais on ne peut pas cachériser du foie pour enlever le sang qu'il y a dans le foie. Parce que le sang, le foie entier, c'est que du sang. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se cachérise. Alors, quand on mange dans la semaine, le foie, il prend tout. Il prend tout et il donne les restes à l'esprit. Mais le Shabbat, c'est le contraire. L'esprit, il prend toute l'énergie de la nourriture et il donne au foie les restes. Donc, c'est pour ça que c'est une grande mitzvah de manger le Shabbat, parce que ça permet de nourrir mamash l'esprit. Et Rabbeinu dit que Achilat Shabbat, c'est kulo elokut. Le manger de Shabbat, c'est que de la divinité, entièrement. C'est-à-dire, vous mangez mamash de la divinité. Vous alimentez votre esprit complètement. Alors, quand on parle d'esprit, on parle de l'âme, la manifestation de l'âme, pas de l'intellect. Donc maintenant, dans la connaissance, c'est pareil. Vous avez une connaissance qui est une connaissance de 6 jours de la semaine, qui est une connaissance de la logique, qui est une connaissance des 6 traités de la Mishnah, c'est une connaissance de la logique, et vous avez une connaissance qui est la connaissance des contes, qui est une connaissance shabbatique. Donc maintenant, cette connaissance de shabbatique, elle va nourrir directement votre âme sans passer par l'intellect. L'intellect, c'est Esav, si vous voulez. Esav, il vit avec la chokhmah. Si vous voulez, toute la vie de Esav, c'est de la recherche, de la compréhension, d'essayer de comprendre des choses, etc. Nous, ce qu'on recherche, c'est pas comprendre. Nous, on dit Naaseh venishma. Nous, on va faire, on va vivre les choses et la compréhension viendra après. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vivre les choses. Nous, on ne veut pas comprendre les choses d'abord. On veut d'abord les vivre. Après, on comprendra, Bezat Hashem. Merci pour les États-Unis d'Amérique. Hashem vous bénisse. Et qu'il enlève la pandémie en Amérique et dans le monde entier. Que tout le monde entier guérisse et sorte éveillé de cette pandémie-là. Merci Christophe Dayer, que Hashem vous bénisse. Quand vous dites Amen, la bracha pour tous les cordonniers, Bezat Hashem. Et alors, il dit maintenant que donc, quand la personne est endormie, alors son service, il ne peut pas monter en haut. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... Même s'il étudie ou il prie, ce n'est pas connecté avec le haut. Parce que c'est fait de façon endormie par rapport à de la connaissance. C'est-à-dire qu'il tourne en fait en circuit fermé. Il n'y a pas d'ouverture vers l'infini. Parce que la vitalité, le principal de la vitalité, c'est l'esprit. Comme s'écrit la sagesse, c'est elle qui va nourrir celui qui la possède. Et quand maintenant le service d'Hachem il est avec l'esprit, alors on met dedans de la vitalité, de manière à ce que ce service-là, il puisse monter. C'est-à-dire que pour que le service d'Hachem puisse s'élever, arriver en haut, il faut qu'il y ait de l'énergie dedans, il faut qu'il y ait de l'esprit dedans. Mais quand il tombe dans la petitesse d'esprit, prinat shena, c'est-à-dire le sommeil, ça ne peut pas monter vers le haut. Alors l'esprit de Katnout, c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'esprit de Katnout? Le petit esprit, la petite mentalité, la mentalité du petit, c'est quand ça tourne en circuit fermé dans le monde de la matière. C'est-à-dire quand ça tourne dans l'horizontale, en circuit fermé. Ça s'appelle le sommeil. Ça s'appelle l'esprit petit. C'est-à-dire que maintenant, la personne a vécu dans l'horizontale. Elle a analysé le fonctionnement du système horizontal
et elle vit par rapport à ces éléments qu'elle a glanés d'analyse sur l'horizontal. Elle ignore complètement que l'horizontal, en fait, c'est qu'un gant pour le vertical, pour la présence d'Hachem, c'est tout. Mais l'horizontal en lui-même, il n'existe pas. C'est comme le corps, vous voyez un corps qui se déplace, il fait du sport, il va, il court, il fait plein de choses et tout. Mais ce corps-là, il existe que parce qu'il y a une âme dedans. Le jour où l'âme elle va le quitter, ce corps-là il va disparaître dans la terre. Il a plus rien, il peut rien faire, ni sport, il peut rien faire du tout. Tout ce qu'il y a dans le corps, c'est parce qu'il y a une âme. Tout le fonctionnement du corps, c'est parce qu'il y a une âme. S'il n'y avait pas d'âme, le corps ne pourrait rien faire du tout. Et quand on va quitter ce monde, on va laisser notre corps. Le corps, notre corps, c'est une enveloppe de l'âme, c'est tout. Alors maintenant, le côté, si vous voulez, compréhension de ce monde, logique de ce monde, c'est juste un corps. C'est pas ça le but. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'âme qu'il y a dans ça. C'est les appels d'Hachem, c'est le dialogue avec Hachem à travers toutes ces situations qu'on vit. C'est pas de les analyser et d'essayer de comprendre comment elles fonctionnent pour ensuite vivre avec les résultats analytiques qu'il y a sur le fonctionnement de l'horizontale. Comprenez, les gens, ils fonctionnent en circuit fermé, c'est tout. Tout est fermé, c'est-à-dire qu'ils analysent, voilà comment ça fonctionne, voilà la bourse, le monde du travail, voilà les trucs, les rapports humains, les trucs, analyser psychologiquement les gens, prévoir un tel il est comme ça, un tel il est comme ça, donc il est construit comme ça, donc il a eu des trucs comme ça dans son enfance, et il a eu des problèmes comme ça, donc il est comme ci, et il est comme ça, mais le monde il change sans arrêt, sans arrêt, l'âme elle évolue sans arrêt, l'individu il évolue sans arrêt, le monde change sans arrêt. À quoi ça va vous servir toutes ces analyses et tous ces bilans-là? Quand vous avez fini le bilan, ça commence, il y a autre chose qui a commencé, que vous allez faire avec ce bilan-là. Il va vous amener quoi, le bilan? On avance, c'est tout. C'est pas le bilan qui compte, c'est d'avancer. Ok, maintenant on a compris ça, on a compris l'autre, on a compris. Et après, une fois il m'a dit, un chauffeur de taxi, il m'a dit à Jérusalem, il m'a dit, tu sais, tous les jours on apprend des choses. Et quand on a tout compris, on s'en va. Vous comprenez? C'est-à-dire une fois que la personne elle a vraiment tout compris, c'est-à-dire le maximum qu'elle pouvait comprendre dans ce monde, ben elle s'en va, c'est tout. C'est-à-dire que c'est dommage, il a compris exactement comment ça marche, le système, et seulement il va s'en aller parce qu'il il peut plus l'utiliser, le système. Ils ne peuvent plus utiliser le système, ils ne sont plus là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas si vous voulez, de jouer sur l'échiquier de ce monde. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser ce monde par rapport à ce qu'il y a derrière. Donc, Rabbi nous dit ici que la katnout, la petitesse mentale, c'est ça. C'est-à-dire une petitesse mentale, il y a une réduction mentale, que l'individu, il est complètement pris dans la logique de ce qu'on veut lui vendre. En plus, en plus les gens ils sont pas honnêtes. Et les gens ils sont pas honnêtes. C'est-à-dire que la société, il est malhonnête. Ils vendent des trucs qui sont pas vrais en plus. Tout ça c'est pour rendre les gens esclaves, c'est-à-dire les rentrer dans la petitesse d'esprit. Quelqu'un qui a l'esprit ouvert. L'esprit ouvert, ça veut dire qu'il est connecté. Il ne va pas se vendre comme esclave. Pourquoi il va être esclave? C'est une créature d'Hachem. Pourquoi il va être esclave? Il a le droit à la vie comme tout le monde sur terre. Pourquoi il va être esclave? Pourquoi il se vendra à quelqu'un d'autre? S'il se vend à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on l'a complètement atrophié mentalement, qu'on en a rendu quelqu'un de tout petit. Comment on l'a atrophié? Quand on l'a amené à l'école, c'est tout. On va à l'école, on apprend que 1 plus 1, ça fait 2. Et quand tu ajoutes un autre, ça fait 3. Et quand tu ajoutes un autre, ça fait 4. Et chaque fois, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Et la personne, avec tous ces éléments-là, elle a l'esprit complètement réduit. Alors que si on apprend que 1 plus 1, ça fait 1, et quand tu ajoutes un troisième, c'est toujours 1, et un quatrième, c'est toujours 1, alors ça va, c'est une autre vie complètement. C'est une autre vie complètement. Donc n'essaye pas de jouer avec les éléments de ce monde, parce que tous ces éléments-là, ils sont liés dans une racine unique, qui est Hachem Echad.
Donc, qu'est-ce que tu vas obtenir en voulant calculer? Combien de gens ils ont calculé tout dans leur vie, mais, mais quand ils sont arrivés, malheureusement, il y avait des choses qu'ils n'avaient pas prévues et qui ont chamboulé tous les plans. Qui ont chamboulé tous les plans. Des fois, des gens, ils ont des plans dans leur vie. Voilà, je vais faire ça, et je vais finir mes études, et je vais aller habiter là-bas, et après je vais faire ci, et je vais faire comme ci, et je vais faire comme ça. Et ils croient qu'ils vont faire la cuisine de leur vie de par eux-mêmes. Mais c'est pas, si vous voulez cuisiner votre vie, il faut vous connecter à Hachem, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose pour les... Il n'y a pas d'autre chose, il y a pas d'autre chose dans la vie. Dans ce monde-là, il n'y a rien. C'est un monde de rien, c'est un vêtement. Vous voyez, notre corps, comme il va aller dans la terre, c'est de la terre. Vous le voyez comme ça, avec de la chair et des trucs et du mouvement et tout, mais c'est de la terre en fait. C'est parce qu'on a mis dedans une âme qui bouge comme ça. Mais il va disparaître, il va rien rester de lui. Une toute petite chose pour la résurrection des morts, mais c'est le corps dans toute sa splendeur, dans tout l'olympisme et dans tout l'hélénie et tout ce que vous... Il va rien rester de tout ça. Donc la société, elle nous trompe, vous comprenez? Elle nous trompe. C'est-à-dire qu'elle veut nous donner... En fait, c'est ça, endormir les gens. Et quand les gens ils vont à l'école, en fait, quand ils vont à l'école, c'est comme si on leur donnait des doses de morphine pour les endormir. Parce que, en fait, plus vous allez apprendre des choses, plus vous allez avoir de la connaissance non connectée, plus vous allez vous appeler endormi. Et plus vous êtes très fort dans la connaissance, et plus vous allez être dans un sommeil profond. Plus vous êtes dans un sommeil profond. Vous comprenez? Chaque fois que vous apprenez quelque chose, il faut tout de suite le connecter. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, le Rabbi Nachman, il nous dit, la connaissance, il faut la mettre en sandwich dans la prière. Il faut prier avant d'apprendre et il faut prier après avoir appris. Parce que la connaissance sans connexion, ce sont des doses de morphine. Ça endort la personne. Comment ça l'endort? C'est que vous allez rentrer dans un système de cause à effet qui est faux en fait. C'est faux parce qu'il n'y a aucune cause qui entraîne un effet dans ce monde et qu'aucun effet qui vient de la cause. Vous prenez 2 individus, 3 individus qui vont faire la même chose, ils n'auront pas les mêmes résultats. Ils n'auront pas les mêmes résultats. Vous avez des gens qui ont le même métier, qui ont appris dans la même université, qui pratiquent la même chose, et chacun il a une réussite complètement différente. Parce que le cause à effet, ça n'existe pas. Il n'y a aucun effet qui vient d'une cause. Tous les effets viennent d'une seule cause. C'est, comme on dit, Hachem Siba de toutes les Sibot. Toutes les causes qu'il y a dans le monde, il y a une cause qui est commune, c'est Hachem. Donc quand vous apprenez quelque chose, il faut faire très attention de l'ouvrir, la connaissance. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il fuit la connaissance, c'est-à-dire au maximum. C'est-à-dire, c'est pas qu'il fuit la connaissance, il ne la prend pas. C'est que la connaissance, il ne la stocke pas. Il ne la stocke pas. Dès qu'il a une connaissance, il saute vers une autre. Parce qu'il a peur de rester dans une connaissance pour ne pas s'endormir. Il a peur de s'endormir. C'est bon, vous avez compris, Christophe Dayer? C'est-à-dire que maintenant, on veut vous endormir en vous faisant croire que vous comprenez la vie. Ça, c'est le sommeil. Quand vous croyez que vous comprenez la vie, c'est le sommeil. Et après, quand Ras Shalom, vous arrivez un jour où vous ne comprenez plus rien à votre vie, parce que vous voyez que votre logique, elle a ses limites, elle s'est terminée, que votre logique s'est terminée, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, maintenant, vous arrivez à des situations qui sont insolubles. Voilà, maintenant, voilà, la pandémie et tout. Voilà, ils ferment les pays, ils ouvrent les pays, ils ferment ça, ils mettent des masques, ils enlèvent les masques, ils refont comme ça. Allez travailler, n'allez plus travailler, faites comme si... Vous voyez que les gens, ils sont paumés complètement, ils n'ont aucune chorma comment gérer cette crise-là. Voilà, comme vous dites, Célestère, pour pas qu'on dérange. Vous comprenez, il n'y a personne qui sait gérer cette crise-là. Personne ne sait la gérer. Il n'y a pas de solution logique. Ça y est, ils sont au bout de la logique, les gens.
C'est une déception terrible d'avoir cru que vous maîtrisez la vie. On a un gouvernement, on a un premier ministre, on a un ministre de la Santé, on a l'Organisation mondiale de la santé, qui est en fait l'Organisation mondiale de la maladie. Il l'appelle l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est l'Organisation mondiale de la maladie. Vous voyez que tout le système s'écroule complètement. Parce que c'est les systèmes de SAV, c'est de la paille, ça ne tient pas. C'est juste de la galerie, c'est tout. C'est de la vitrine, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien à l'intérieur. Tout ce qui est cause à effet, il n'y a rien. Et quand quelqu'un vit dans cause à effet, le jour où maintenant il voit qu'il est devant un problème qui est insoluble, il s'écroule complètement. Il s'écroule complètement, il n'a plus de vie, il n'a plus rien du tout. Parce qu'il a l'habitude d'avoir toujours une solution à ses problèmes, une solution logique. Alors maintenant, il s'adresse à qui? Aux médecins, au gouvernement, à c'est tout. Vous avez une solution pour moi? Et non, il n'y a pas de solution. On n'a pas de solution. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il faut prier, c'est tout. Il faut prier, c'est tout. Et c'est ça que tous les gens, ils vont arriver. Ils vont arriver à ça, à dire aux gens, les amis, il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Vous avez besoin de quoi que ce soit, il faut prier. Le Rabbeinu nous apprend. Tout ce que tu as besoin, il faut prier. Il faut prier, tu as besoin de quelque chose, demande-le à Hachem. Demande-le à celui qui a créé tout ce système-là et celui qui est derrière tout ce système-là. Tout ce que les gens ils ont prévu, on va faire ça, on va faire les vacances là-bas. Shalom, monsieur Fabien Barcelo, ça fait plaisir de vous voir. Shalom au Canada, il y a des bonnes nouvelles pour vous aussi. Voilà, exactement. Rabbeinu, il nous connecte à Hachem. Il nous donne les outils les outils de connexion. Il nous ouvre les réseaux de connexion. On va se connecter avec Akadosh Baruch Hu, se connecter à l'infini, être proche d'Hachem, être avec toute la spiritualité du monde. Regardez la yeshiva des cordonniers, regardez comment Hachem il nous ouvre et nous permet de participer à Chatzot, à Idbodedut, à Tikkun HaKlali, à Ouman, la halakha. Tout ce que Rabbi nous a donné, ce sont des choses merveilleuses. Ce sont des outils de connexion extraordinaires. Alors ça y est, une fois que vous avez ces outils de connexion, vous ne faites plus partie des endormis, vous faites partie des réveillés. Les réveillés, ça veut dire que vous êtes conscient qu'il n'y a que Hachem dans le monde. Et que si vous avez quelque chose à demander, demandez-le à Hachem. Si vous voulez quelque chose, vous voyez avec Hachem. C'est lui qui décide. Et lui, après, il va vous envoyer le chaliard qu'il faut. Vous allez trouver celui-là ou celui-là ou celui-là. Et vous voyez, ce monsieur tout à l'heure, il priait, il faisait des psaumes, ok. Maintenant, comment je vais prier pour dire à Hachem qu'il s'arrête de crier dans les psaumes? Peut-être que maintenant Hachem, il a de la joie de ces psaumes qu'il est en train de crier. Et maintenant, je dois faire le cours. Maintenant, s'il crie comme ça, je ne vais pas pouvoir faire le cours. Parce que c'est impossible. Qu'est-ce que je fais? Je demande à Hachem, dit, regarde, moi, je dois faire le cours. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, j'entends que lui, il fait des psaumes. C'est très beau. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai aucune idée. Donc, ce que tu veux, on fait, c'est tout. Si on ne fait pas le cours, je retourne à la maison pour le faire. Ce que tu veux. Et voilà, Mamash, 2 ou 3 minutes avant que je commence le cours, il s'est arrêté. Il a fermé son livre et il s'est arrêté. Après, vous avez entendu juste quelques bribes. Voilà. Vous voyez que en fait, toutes les situations, elles bougent, elles peuvent bouger. Il n'y a pas de... Maintenant, si vous êtes devant une situation logique, alors vous croyez qu'elle est comme ça, la situation. Mais elle n'est pas comme ça. Tout peut changer, tout peut évoluer. Juste ouvrez la bouche, parlez avec Hachem, c'est tout. Et à ce moment-là, tout peut changer. Tout peut évoluer et puis avoir des changements totaux dans tout. Parce qu'Hachem, c'est lui la cause de tous les effets qu'il y a dans le monde. C'est lui la racine de tout. Donc avec ça, on peut arriver à tout, on n'a pas de problème. Et Rabbeinu insiste sur ça. Rabbeinu insiste sur ça. Il nous dit, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc voilà, bon Hachem, on est ici, sur le Tzion de Rabbeinu. Et voilà, je vous souhaite, Bissoud Rabbeinu, que vous ayez toutes les délivrances, Bézant Hachem du monde, de tout ce que vous avez besoin. Que ça vous vienne immédiatement, Bézant Hachem, dans la miséricorde, avec un grand éveil, de grande naissance, Bézant Hachem, dans tous les domaines. Que tout avance et Bézant Hachem très facilement.
la guérison pour tous les malades. Il y a des gens qui nous ont donné des noms pour la refoua de Anne Anopol Ben Ablan, Anaïs Bat Sophie, Nina Nadine Bat Mazal, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Mima Bat Nejma, Chaya Catherine Bat Esther, René Chaim Ben Clara, Israël Ben Sarah, Chaya Bat Rachel, Jean-Hilaire Elan Gema, David Deji Ben Abraham, Allegria Frecha Bat Rachel, Solange Bat Marcel Abitbol, Céline Rachel Bat Janine Chala, Myriam Bat Sarah, Abraham Ben Mima, Séverine M. Salem Bat Simon, Sylvie Sarah Bat Léa, Maurice Moshe Ben Marguerite, David Ben Claire, Menachem Claude Ben Yehuda et Rachel Ephraim Ben Nejma, Chaim Avraham Ben Rachel, Charlie Shlomo Ben Miriam, André David Ben Chana, Dov Yosef Ben Etel, Chaim Aaron Yosef Ben Etel, Eric Eli Ben Elian Maïsa, Laurent David Ben Simon Esther, Shmuel Ben Chaya Ben Chava Evelyn, Rav Yaakov Shlomo Ben Louisa, Israël Ben Simcha Sarah, Jonathan Ben Sarah, Chaim Raphaël Ben Rachel, Chaim Machlouf Shmuel Ben Sol, Yuval Ben Ofra, Shmuel Ben Gota, Moshe Ben Vivian, Maurice Moshe Chai Ben Rosette, Alain Ovadia Saradia Ben Sarah, Raphaël Nachum, Yovel Ben Vitla, Yechiel Michael Ben Shendel, Chaim Edmond, Mimoun Ben Léa, Yvan Eli Ben Rachel, Yafa Bat Liza, Izar Echaya, Marianne Rachel Bat Victoria Levana, Sarah Adina Bat Adassa Esther, Noah Bat Shoshana, Rivka Bat Nili, Aviva Bat Eugénie, Gita Bat Teina, Elodie Eliet Mazal Bat Mana, Louise Daisy Bat Yvette Chaya, Célia Bat Rena, Anna Bat Léa, Karine Bat Georgette, Esther Beracha Bat Saouda, Eliane Messiada Bat Elisa, Rivka Bat Flora. Jonathan David, Yosef Ben Rachmouna, Jacqueline Aurora Bat Fanny Fréchi, Ella Denise Dina Bat Daniela Firida, Chaim Yosef, Jams Chaim Yosef Ben Daniela Freda Bat Sharon Rachel, Jérémy Simon Ben Sabine Sarah, Noah Gabriel Ben Jennifer Dina, Lia Abigail Bat Jennifer Dina, Guy Ben Ella, Jennifer Dina Bat Sabine Sarah Bat Jacqueline Aurora, Marc Moshe Ben Denise Dina, Mesoda Bat Gamara, Esther Bat Mesoda, Yael Nouna Bat Kochava Nejma, Esther Chaya Bat Chantal Taïta, Sarah Esther Chaya Bat Chantal Taïta, voilà que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Voilà les amis, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Voilà, depuis le Tzion de Rabbeinu, on ne peut pas être plus près, on ne peut pas être mieux. On est au top là, Bezrat Hashem. Ashrenu. Shabbat Shalom, Leon Nishmata de Chana Bat Frecha. Voilà, donc on se retrouve Bezrat Hashem, Motsi Shabbat pour le cours des Sipurim Maasiyot. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Portez-vous bien, beaucoup de joie. On remercie beaucoup Hachem que nous a donné le souhait de rentrer dans les Yeshiva des cordonniers. Eh bien, ils vont se réveiller, Zivug Esther Bataïcha. Ils vont se réveiller, les amis, ils vont se réveiller. Nous, on se réveille et on réveille les autres. Vous voyez comment on est réveillés tous ici. Parce qu'il y en a qui sont réveillés, ils nous ont réveillés, on en a réveillé d'autres et on avance, Bezrat Hashem. Mais vous allez voir, c'est exponentiel, ça va prendre des dimensions extraordinaires. Il faut juste continuer. Amen. Merci à vous, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Voilà, alors il n'y a pas de musique, j'ai pas le système pour ça. Juste, vous avez le Tzion de Rabbeinu, Hashem. Alors, Shabbat Shalom et merci pour tout.